Jeudi 7 avril 2022. Olympique de Marseille, PAOK Salonique. Quart de finale aller de la Conference League. Soir d'Europe à Marseille. Soir de match à élimination directe. Vous savez ce que ça veut dire. Ça rime forcément avec ambiance de folie. Contexte un petit peu particulier hier soir, oui on peut le dire, c'était un petit peu chaud, un petit peu particulier. Une trentaine de policiers blessés, le match brièvement interrompu pour des jets de projectiles venant des 3000 supporters grecs. On savait qu'ils allaient venir, on connaissait leur réputation sulfureuse. Non mais ne vous en faites pas, le foot de toute manière c'est des valeurs, du partage, du respect, du fair play. C'est voilà, c'est du sport quoi. Bon, des fois, il y a un petit peu des feux d'artifice, des lancers de projectiles, mais ça reste du sport, c'est rien, ne vous inquiétez pas, les images que vous avez vues à la télé, ça c'est rien, ça c'est rien. Hier, c'était un cours d'histoire. 600 après Jésus-Christ, invasion barbare, invasion grecque, je sais pas ce qu'il y a eu. Ils sont venus pour tout casser, ils ont tout pété dans la ville. Parenthèse refermée, on est là pour parler foot, on est là pour parler ballon. Aujourd'hui, film du match OM PAOK Salonique. On envoie les compos, c'est parti. Côté OM, Milik blessé, pour le reste c'est du classique. Bakambu en pointe. Attention aux suspensions, il y en a pas mal qui sont sous la menace et ça peut être très compliqué au retour. Guendouzi, Gerson, Camara, Dieng, pour ne citer que, Saliba aussi. Voilà, le reste c'est du classique. On s'attend à avoir une équipe qui presse, sachant qu'en face, voilà, regardez la compo. À part Virinha, défenseur gauche, parce qu'il est sur fut et qu'il a une carte pas dégueu. Sinon, vous comme moi, on n'en connaît aucun. Il y a Crespo, peut-être, mais je suis pas sûr que ce soit le bon. Voilà, sinon, j'ai regardé, c'est que des cartes bronze. T'as pas le droit de perdre contre ce genre d'équipe, c'est impossible. On était quand même à un Salonique près de jouer contre Mitroglou. Il aurait pu être titulaire ce soir au Vélodrome et nous en mettre un. Mais non, mauvais Salonique, dommage, ça aurait été incroyable. Accueille tous mes gars au stade, car voilà l'équipe marseillaise. 6-4 pour l'OM, au cas où ce soir ça se gâte. Gardienne de Notre-Dame, de notre ville comme Barthez. Pas jouer chez nous si t'as peur de finir sous prothèse. Bon, le match démarre, je vous fais pas de schéma. L'OM a le pied sur le ballon, logiquement. Ça va commencer à dominer. Les Grecs regardent le ballon passer de droite à gauche. Dès la 12e minute, double occasion. Première fois, ça passe devant la ligne du gardien. Ils ne font rien. Voilà, de toute manière, ils ne défendent pas. Tu peux faire ce que tu veux. Ça revient sur Payet. Il fait une passe à Gerson. Il a le temps de faire 3 touches de balle. Boum. Demi-volée dans la mer au gardien. 1-0 pour l'OM. Ce joueur est incroyable, ce joueur est incroyable. Il monte en puissance, mais il est de plus en plus précieux au système marseillais. Parfois au milieu, parfois à gauche. Alors je le préfère au milieu, mais bon, schéma de Sampaoli oblige. Des fois, ils sont obligés de s'adapter. Mais il monte en puissance et vraiment, il devient important. Et il marque des buts, vraiment. Bon, et sur cette première mi-temps, voilà, Mandanda n'est pas du tout inquiété. On avait même oublié qu'il était dans les cages. L'OM va se créer plusieurs occasions, pas non plus énormément, hein, on aurait pu attendre mieux, mais il va quand même y avoir des grosses occasions. Bakambu, une première fois, qui arrive presque face au goal, qui se prend les pieds dans le ballon, je sais pas ce qui se passe, mais bref, il tire même pas. Under, bien décalé par Bakambu cette fois-ci, je sais pas pourquoi il pique pas, mais il est face au goal et le goal fait un bel arrêt quand même. Mais voilà, deux grosses occasions, pas concrétisées. 1-0, on arrive à la 44e minute. Voilà, c'est clairement mal payé pour les Marseillais, mais Dimitri Payet va en décider autrement. J'espère que vous êtes bien assis. De toute manière, tout le monde a vu le but. Bref, j'en dis pas plus. Je me tais. Asseyez-vous. Nous voir en bande organisée sur le port. Je te mets une balayette. Si tu me casses les yep, l'ovni faut mitraillette. 1-3 Marseille compagnie. Wesh alors la baisse, on les baise. Et ça sans faire le best of the best. Je suis dans les bouchons, je croise le S. Je regarde mes DM, je vois. Maison, Under pour Payet. J'aurais vu jouer Dimitri Payet. On aura vu jouer Dimitri Payet. Je sais pas si vous vous rendez compte du joueur que c'est. Comment tu peux mettre un but pareil? Comment c'est possible de mettre un but pareil? Je vous explique même pas dans le stade, mais c'était un délire, c'était n'importe quoi.
Bref, non mais le but, il est à voir. Je l'ai déjà vu 50 fois depuis hier. Je sais pas combien je vais monter aujourd'hui, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Je suis sorti du stade, j'ai pris mon téléphone, je voulais revoir le but. Bam, Twitter, vidéo du but, je clique. 4 millions de vues, il y avait sur la vidéo 4 millions de vues. En plus, presque les larmes aux yeux quand il marque. Bref, ça fait quand même 5 ans qu'il tire les corners sortant à Rongier. Que Rongier, voilà, il a marqué il y a pas longtemps, mais il ne marque jamais, sinon ça marchait jamais. Pour une fois, ils inversent les rôles. C'est Payet qui se met à la sortie de la surface et il fait ça. Mais le pire, c'est il peut la prendre, il peut la mettre et il peut la rater. Il peut la prendre du tibia, un petit peu dévissé et ça va au fond. Non, non, non. Il a pris plat du pied, en arrière, tout en délicatesse, mais c'est magnifique, c'est de l'art. 2-0 mi-temps, voilà qui est beaucoup mieux. C'est logique, c'est logique. Les Grecs n'ont pas du tout inquiété Mandanda. Il ne s'est rien passé de leur côté. L'OM dangereux, 2-0. Et ça serait bien d'aller chercher plus haut en deuxième mi-temps. 3 buts d'avance, ça serait parfait. Changement à la mi-temps, Dieng remplace Bakambu en point de l'attaque. On ne change pas de système. Et l'OM va reprendre. Et ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Les Grecs ont le pied sur le ballon au ce début de deuxième mi-temps. Étrange. Et au bout de 2 minutes, ils vont avoir une situation où l'OM va récupérer. Et l'OM, en relançant, va perdre le ballon et va encaisser un but directement. Belle frappe, il n'y a rien à dire. Il n'y avait pas faute sur Payet. Mais comment tu peux repartir comme ça? Tu peux pas prendre un but sur une sortie de balle de cette façon. Un tir cadré pour les Grecs dans le match. 9 pour l'OM. Et ça va rester à 2-1. Comment c'est possible? J'ai la sensation, voilà, de revoir, et je pense qu'on a tous cette sensation de revoir les matchs de l'OM en Europa League cette saison. T'es là, tu domines, tu joues bien au ballon, t'as des grosses occasions, et puis il y a des matchs que tu gagnes pas, et des matchs que tu gagnes que d'un but d'écart, alors que, mais tu marches sur l'adversaire, il y a personne en face, et voilà, ça a déjà coûté la qualification en Europa League. Et là, mais j'espère qu'au match retour, parce que ça va être chaud d'aller se qualifier là-bas, hein, faut pas du tout banaliser la chose, c'est pas une bonne équipe, mais dans des ambiances comme ça, tout est possible. Et en deuxième mi-temps, voilà, les Grecs vont avoir plus le ballon, mais ils vont rien faire avec. L'OM, je les ai sentis plus fatigués, ça peut s'expliquer évidemment, mais ils sont pas arrivés parce que des matchs, ils vont en enchaîner. Et ouais, je les ai trouvés un petit peu moins vifs, un petit peu moins, ils sont moins à les presser. Et voilà, c'était un peu moins bien, mais même avec ça, des occasions, on en a eu, mais à l'appel. Il y a eu une double frappe sur un coup franc de Payet, il y a eu des frappes de loin, des têtes sur corner, bref, on a bien inquiété les Grecs. Et franchement, j'ai pas envie d'être dur parce que même à 2-1, on doit marquer. Et si leur gardien, c'est pas Spider-Man ce soir parce qu'il sort une double parade, mais j'ai vu ça d'en haut, mais je comprenais pas. Tu dois marquer tous les jours sur cette action. Et c'est pour ça, normalement, Sampaoli a réorganisé l'équipe, ça a peut-être un petit peu moins bien marché. Mais logiquement, tous les jours, ce match, ça doit être au moins 2 buts d'écart, au moins, et ça aurait été totalement mérité. Déjà, on doit pas prendre de buts. Et on doit au moins en mettre 3, donc bref, c'est pour ça, pas trop envie d'être dur. On va rester sur une note positive, le match de Payet, parce qu'il n'y a pas eu que ça. Il a fait des décalages, déjà passe d'aide pour Gerson, but de folie, des décalages en pagaille, remise de la tête, double roulette. Et même de la part de Kolasinac pour Payet, qui rime avec roulette. Bref, il était trop chaud, c'est le Payet de l'Europe, ça lui rappelle des souvenirs. On va se régaler, j'espère qu'au match retour ça va le faire, ça va pas du tout être simple. Surtout qu'il n'y aura sûrement pas de supporters marseillais là-bas, vu ce qui s'est passé. Mais franchement, vraiment, ça me ferait plaisir de les sortir, surtout après la déclaration de leur coach après le match. Vraiment, c'est lunaire, je vais même pas répondre à ça. Je suis vraiment déçu de ce que j'ai vu aujourd'hui. Pour le football d'aujourd'hui, c'est vraiment pas acceptable. On a déjà beaucoup de violence à l'extérieur, pas besoin de l'avoir aussi au football. C'est décevant et c'est une mauvaise image de votre ville, de Marseille. Tellement, il y a de la bêtise, mais comment tu peux dire ça? Bref, Longoria s'est chargé de lui, déjà j'ai vu. Voilà, il a bien fait, il l'a remis à sa place. Bref, voilà, j'espère vraiment qu'on va les sortir, qu'il n'y aura pas de piège là-bas. Et on se donne rendez-vous pour le film du match retour. Et pourquoi pas le film de Montpellier dimanche, ça va être pas mal, je pense. Ciao les gars.